Faure Gnassingbé, dont les collaborateurs disent qu'ils ne travaillent pas, qu'ils se lèvent parfois à 10 heures. Quand il finit de s'amuser avec les nanas, tout ça, il se lève à 10 heures. Il y a des gens qui ont même dit qu'il va 2 fois seulement au boulot dans la semaine. Donc, il se réveille à 10 heures. Donc, vous avez déjà donc un PC qui était précédemment président, qui ne travaillait pas assez malgré son jeune âge. Et maintenant, vous avez un président qui lui aussi se réveille peut-être à 11 heures ou à midi. Cette république-là, elle peut avancer. Cette république-là, elle peut avancer. Vous avez un PC qui, lui, se réveille peut-être à 11h, 10h. Ses collaborateurs disent qu'il va au boulot 2 fois dans la semaine. C'est pour ça qu'il est barricadé à Kégué là-bas. Avant, quand il allait à la plage, on savait qu'il allait au boulot. Maintenant, il est à Kégué, personne ne sait s'il va au boulot ou pas. Il s'amuse les soirs. Il a plein de nanas. Et donc, effectivement, quand on a beaucoup de femmes, on est fatigué la nuit. Donc, il se réveille un peu fatigué. Il ne va pas au boulot. Et il va chercher un président qui lui aussi est déjà fatigué. Donc, le président se réveille à midi. Le PC, lui, se réveille à 11h. Pour que le pays puisse avancer. Quand est-ce qu'ils vont travailler? Vous imaginez la gravité de ce qui se passe dans le pays? Depuis 6 mois, écoutez-moi très bien, depuis que Faure a entamé ou a enclenché son histoire de processus de modification, bien de changement de constitution, le pays n'a plus jamais fonctionné normalement. Les conseils des ministres étaient rares, ils n'étaient occupés que par cette histoire de modification de la constitution, bien changement de constitution. Les conseils des ministres, ça ne fonctionnait pas du tout bien. On a passé toute la fin d'année à ne rien faire. Depuis le début de l'année, tout est bloqué dans le pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de budget. En tout cas, il n'y a pas de budget adapté aux nouvelles institutions. Le pays n'a pas de budget adapté aux nouvelles institutions. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Donc, le pays est à l'arrêt. Personne ne sait où on va. On ne sait pas comment les ministères fonctionnent, comment les directions fonctionnent. On ne sait absolument rien. La seule chose qu'on sait, c'est que l'OTR va collecter les impôts. Donc, on n'a pas de loi de finances adoptée par l'Assemblée nationale par rapport aux nouvelles institutions. On n'a pas de gouvernement. La dernière fois, ils ont sorti un communiqué pour les manifestations en disant le gouvernement. Le gouvernement est où? C'est-à-dire que c'est un communiqué de faussaire parce qu'il n'y a pas de gouvernement. À ce jour, il n'y a pas de gouvernement. Parce que quand on appelle M. Faure Gnassingbé président du conseil, ça veut dire qu'il a formé un conseil. Donc, ils se réunissent et le conseil délibère et lui, il signe. Donc, il n'y a pas de gouvernement. Les ministres qui sont là depuis 2 mois gèrent les affaires courantes. Mais c'est des ministres de la 4e République. C'est les ministres de la 4e République. Il n'y a pas de gouvernement. Et avant ça, 3 mois avant, le gouvernement était grabataire. Le gouvernement ne fonctionnait pas bien. Parce qu'on était impliqué dans les histoires de modification de la Constitution. Donc, ça fait pratiquement 5 mois que le pays est à l'arrêt. La seule chose qui se passe au Togo, c'est qu'ils vont sur le marché de l'UEMOA ou bien le marché régional prêter de l'argent pour payer les fonctionnaires. Donc, tout est à l'arrêt. Le président, il dort, il se réveille, il est fatigué, il ne peut pas aller dans son village pour la messe. Le PC, on ne sait pas s'il travaille ou pas, il est bunkérisé chez lui et le pays est à l'arrêt. Conséquence, vous avez plein de chantiers dans le pays qui sont à l'arrêt. Les rues qui sont à Benyedi, à Corée-Sewa, partout sont à l'arrêt. Les marchés sont devenus des poubelles. À Tito Gomé, on veut faire une petite route IPG vers Sakado. C'est à l'arrêt. C'est ça la République. C'est ça le Togo. Et personne ne dit absolument rien par rapport à tout ça. Donc c'est ce que Faure a décidé de faire du Togo. Donc, il y a un président, mais à cette allure-là, il va le changer rapidement. Parce que le président lui-même ne se réveille pas tôt. Quand il se réveille, il dit qu'il est fatigué. Et c'est normal, il a 86 ans, ce n'est pas un jeune. Mais le président est censé être le complément du PC. Déjà que le président ne tient pas sur les 2 pieds, le PC lui-même, lui aussi, mais attendez. Et pourtant, c'est un pays qui a des défis à relever, qui a des chantiers à lancer, des projets à suivre. Mais un chef d'État, c'est quelqu'un qui travaille. Vous avez vu Barack Obama, il a fait 8 ans à la Maison Blanche, il a les cheveux blancs. Parce qu'il doit lire les rapports, il doit suivre les dossiers, il doit donner des instructions, il doit veiller, il doit contrôler les chantiers. Encore que ce sont les États-Unis, c'est des pays plus développés que nous. Et nous qui avons tout à construire, on a un président qui s'amuse, ou un PC qui s'amuse, il est tout le temps dans la fête avec ses femmes. Et on a un président honorifique qui dort. Dormidor.
Quand il se réveille, il dit, ah, le président, on a fait une messe, hein, là-bas, une messe a été commandée pour le président. Et donc, comme c'est une messe pour le président était censé être là. Le président de l'Assemblée est allé là-bas, a dédié. Les membres du Sénat sont allés. Je ne sais pas si le président du Sénat y était. Plusieurs sénateurs, des députés. Ils sont allés à la messe, à Michitove le dimanche. Et à la surprise générale, le président pour qui on faisait la messe n'est pas venu. Tout le monde était étonné. Les gens disent, mais comment, c'est quoi cette histoire-là? On avait mis une chaise au milieu pour que si le président vienne, qu'il puisse s'asseoir. Le président n'est pas venu. Et lorsque la messe prend fin, des gens appellent le président pour lui dire, mais on a fait la messe pour toi, mais tu n'as pas pu arriver, on n'a pas compris pourquoi. Et le président dit, ah, lui, il n'était pas réveillé tôt. Et puis quand il est réveillé, il n'était pas en forme. Donc il ne pouvait pas venir à la messe. Vous imaginez? C'est-à-dire le président dit, je ne me suis pas réveillé tôt. Et quand je me suis réveillé, je n'étais pas en forme pour me déplacer. Je résume rapidement.